Le cancer de l'enfant est une réalité encore peu connue par bon nombre de personnes. Pourtant, plusieurs cas sont enregistrés dans les centres de santé, souvent à un stade avancé, faute d'informations. Mais qu'est-ce que le cancer de l'enfant et quelles en sont les formes les plus courantes? Le cancer de l'enfant, c'est une prolifération anormale des cellules aux dépens d'un organe. Alors la spécificité enfant, c'est par rapport à la tranche d'âge, chez donc des sujets de 0 à 18 ans, sinon 17 ans révolus. Les formes les plus fréquentes et décrites et que nous rencontrons souvent, c'est les hémopathies. Et quand je parle d'hémopathie, c'est beaucoup plus la leucémie aiguë, les lymphomes. Il y a également le rétinoblastome, c'est-à-dire un cancer qui se développe aux dépens de l'œil. Il y a d'autres qui également sont d'actualité, que nous rencontrons souvent, c'est les sarcomes, les tumeurs cérébrales et également les neuroblastomes. Malgré les avancées médicales, la maladie reste entourée de nombreuses idées reçues et de mystères. Certains parents, même après le diagnostic, ont du mal à accepter la réalité. Dans un passé récent, on ne peut concevoir que l'enfant puisse avoir un cancer. C'est une notion qu'on retrouve souvent chez les adultes. Maintenant, de jour en jour, avec les sensibilisations dans la communauté, les gens comprennent un peu. Toujours est-il que nous sommes encore presque au début. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore accepté par le commun des mortels. Et qui plus est, quand il s'agit des enfants et qu'on va parler de cancer, les parents sont souvent réticents et ne croient pas primo, ne croient pas d'abord, mais ayant confiance aux médecins et avec les arguments médicaux et tout ce qui s'aligne, ils comprennent petitement. La compréhension progresse, mais ce n'est pas encore ça. Parce que on remarque que certaines personnes n'ont pas une bonne connaissance, n'arrivent pas à bien reconnaître les signes de la maladie et ils assimilent ça aux causes d'autres maladies. Par exemple, ils disent que c'est le paludisme et ne pas tailler d'importance à ça. Il y a également certaines personnes qui, face à une maladie grave, le lient souvent à des causes mystiques, à de la sorcellerie. Une prise en charge précoce peut faire toute la différence, d'où l'importance de reconnaître les signes d'alerte. Un enfant qui est tout le temps fatigué, que nous appelons dans notre jargon asthénie, ce n'était pas un enfant du genre, il s'amusait très bien, mais depuis peu, il est fatigué. Vous avez été à l'hôpital, on a traité le paludisme, on a traité autre chose, mais il est constamment fatigué. Ça devrait vous alerter pour que vous puissiez aller faire une consultation approfondie, pour qu'on puisse faire des analyses pour voir qu'est-ce qui est à la base de cela. Deuxième aspect, un amaigrissement inexpliqué. Un enfant qui mange bien, mais qui commence pas à perdre son poids. Malgré qu'il mange, tout ça commence à perdre de poids, ça doit alerter. L'autre chose, une fièvre qui persiste. On a traité le paludisme. Ou bien on a été à l'hôpital, on a fait les tests de paludisme, c'est négatif. Les tests infectieux peut-être sont perturbés, mais on n'a pas regardé de près. Alors une fièvre qui persiste, il faut donc aller davantage explorer. Puisqu'on parle des enfants, donc vous voyez un pédiatre qui examine mieux les enfants, faire les analyses nécessaires et selon les analyses, s'il trouve une anomalie, il saura nous le référer pour la poursuite de la prise en charge. Il y a l'anémie, un enfant qui est transfusé plusieurs fois. On doit approfondir pour dire qu'est-ce qui est à la base de cela. C'est important. D'autres, des boules, de façon vulgaire, des boules à certains endroits du corps que nous appelons dans notre jargon adénopathie, c'est-à-dire des ganglions qui augmentent de volume. Ça peut être au niveau du cou, au niveau de la clavicule, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. C'est gros et c'est resté là. L'enfant n'a pas eu de blessure, rien d'autre. Ça traîne là. Ça devait faire objet de réflexion. Dans le ventre, une masse dans le ventre que les gens peuvent accuser à raison et à tort de Gbagbala ou autre, doit faire réfléchir les parents. Dire, je voudrais bien aller apprécier ça. Je voudrais bien aller à l'hôpital. Parce que tout n'est pas Gbagbala. Alors, on dit souvent, pour des enfants, on parle de reflets blancs, pupillaires, l'œil de chat. Un enfant chez qui vous voyez un blanc dans son œil, vous devez aller. Déjà, même à ce stade, c'est un stade déjà avancé.
Alors, ce qu'on banalise souvent, on dit souvent quel est le noir qui se dévie d'un côté ou de l'autre, et on dit bon, c'est comme ça. Non, il est important d'aller voir un ophtalmo pour qu'il puisse mieux apprécier, pour vous rassurer ou bien pour vous orienter pour une meilleure prise en charge. Selon les spécialistes, le cancer de l'enfant n'a pas de cause clairement établie, mais plutôt des facteurs de risque classés en 2 catégories. Il y a des facteurs de risque certains dont on a fait la preuve, on est convaincu, la science en est convaincue, et les facteurs de risque incertains. Les facteurs de risque certains, c'est les anomalies génétiques, on ne pourra pas prévenir ça. Les mutations génétiques, les altérations constitutionnelles novo, c'est-à-dire c'est chez l'enfant qu'on a constaté, ce n'est pas chez les parents, ou bien les altérations constitutionnelles héritées, c'est-à-dire c'est les parents qui ont transmis ça donc à l'enfant. Là, c'est une cause d'anomalie qui prédispose l'enfant donc à faire le cancer. Il y a les radiations ionisantes. Les femmes enceintes qui, pour une raison ou une autre, vont faire des examens radiologiques. Par exemple, si une femme enceinte est accidentée et on est obligé donc de faire une radio, il faut protéger cette femme parce que l'utérus à l'intérieur, quand on fait cet examen radiographique, l'enfant court le risque donc de développer plus tard un cancer. L'essence relatée. Heureusement que le gouvernement travaille pour améliorer quelque chose dans ce sens. L'exposition, l'inhalation répétée pour une femme qui est enceinte ou bien un enfant, ce n'est pas une femme forcément enceinte, un enfant qui est là et qui inhale régulièrement, il court sur le risque donc, de développer un cancer, souvent la leucémie. Ceci dit, vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à ça. C'est pour ça que je parle de risque. Ce n'est pas parce que Jean n'a pas fait le cancer, il est resté exposé à l'essence frelaté pendant des années que Tantampion ne fera pas le cancer. Je voudrais ajouter une petite nuance. La science démontre, et il est démontré que les enfants qui sont infectés, les infections banales précoces, ou bien les enfants qui vivent dans les garderies, ou bien les enfants qui sont nourris au lait maternel régulièrement pendant un bon bout de temps, courent moins le risque, développent moins le cancer. Les parents sont donc invités à se rendre aussitôt dans un centre de santé dès l'apparition des signes inhabituels chez l'enfant. D'abord, le cancer chez l'enfant existe, mais ce n'est pas une fatalité. Pour les parents, tout ce que je leur ai dit, c'est de consulter tôt. Quand ils remarquent un signe inhabituel persistant chez leur enfant, ils n'ont qu'à consulter rapidement. On ne peut pas leur dire de mettre de côté notre culture. Quand une maladie devient grave ou a des complications, on pense directement à la sorcellerie, aux forces mystiques. Ça existe, mais il faut d'abord penser aux causes médicales. Parce qu'il y a certaines maladies que la médecine a tellement évolué aujourd'hui et peut guérir. Et il faut reconnaître que le diagnostic de beaucoup de cancers sont réalisés au laboratoire. Donc le laboratoire d'analyse médicale joue un rôle crucial pour pouvoir aider les médecins à identifier la maladie. Comprendre le cancer chez l'enfant, c'est mieux agir pour sauver des vies. Car avec un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, de nombreux enfants peuvent aujourd'hui guérir et retrouver une vie normale.